Précédemment dans Secret Story. Durant le Prime, les habitants ont été séparés en deux maisons. Il y a la maison de la nomination et celle de l'immunité. Deux duels ont fait passer la clé de l'immunité d'une maison à l'autre jusqu'au duel final qui a opposé Thomas et Nadège. Thomas, souhaites-tu conserver la clé de la maison de l'immunité ou souhaites-tu la donner à Nadège? Je vais la donner à Nadège. Pour Thomas, c'est une évidence, mais pas pour les habitants de sa maison. En immunisant Nadège, Thomas a condamné à la nomination les garçons de sa propre maison. Donc tu lui as donné l'immunité quoi en gros. Qu'est-ce que je donne quoi? De son côté, Nadège revient victorieuse. Ce sont donc Thomas, Sacha et Midou qui sont nominés cette semaine. Vendredi soir, c'est Caroline qui a quitté la maison des secrets. Il en est fini du trio. Kevin et son ex ne se verront plus. Le départ de Caroline pourrait bien tout changer pour Virginie et pour Kevin. Depuis la nomination de Caroline, Kevin s'est de plus en plus rapproché de son ex. Il se rend compte qu'il est attaché à elle plus qu'il ne l'aurait cru. Il ne se remet pas de son départ. Depuis plusieurs jours, Virginie voit des images de Kevin abattu après le départ de Caroline. Tu te rends compte que moi, en 4 ans que je connais Caroline, il ne s'est pas passé un seul jour où on ne s'est pas ne serait-ce qu'envoyer un SMS ou un appel. Pour Virginie, c'en est trop. Il s'explique. Ah non mais franchement, ça m'a énervé ta réaction. De son côté, Thomas, le bourreau des cœurs, se retrouve entouré par Capucine et Ginny, ce qui provoque de nombreuses réactions. Tout d'abord de la part de Johan, qui ne supporte pas l'idée que Capucine soit proche de son pire ennemi. Qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas m'adresser la parole. Mais cette situation pourrait aussi briser le cœur de Nadège. J'ai perdu toutes mes habitudes, tous mes repères, mon Thomas. Grâce au ciel, pour la jeune femme, la voix va offrir à Thomas et Nadège quelques minutes par jour pour faire le point et se tenir informés de l'évolution des choses au sein des deux maisons. Je te crois bien. Non mais je m'amuse. C'est elle qui me court après, c'est pas moi qui leur cours après. Hein. Mais je sais, j'ai vu. Aujourd'hui, vous allez voir la réaction de Thomas, Virginie et Capucine face aux images montrant l'autre maison. Fanny va essayer d'ouvrir les yeux de Virginie. La manipulation Caroline, comment je la sens trop dans ce qu'il dit. Allez, casse-toi, le gars il a même pas d'avis par lui-même, je vois même pas ce qu'il fait avec toi. Et vous allez découvrir que les habitants de la maison de l'immunité vont se jouer des autres en leur écrivant de fausses lettres sur leurs ressentis. Et leur réaction va aller au-delà de leurs désirs. Immunité, nomination, stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences, je ne suis pas Benjamin Castaldi, qui est un petit peu souffrant, qui sera là très bientôt ici, sur son plateau. Benjamin, tu nous regardes ce soir, on t'embrasse tous, évidemment, les téléspectateurs, les internautes, sur les réseaux sociaux. Tout le monde t'envoie des bonnes ondes, comme ça tu reviendras en pleine forme, bientôt. La pression monte pour nos trois nominés, Midou, Sacha et Thomas. En revanche, entre les maisons, c'est la tension qui monte. Et vous n'êtes pas sans savoir que les habitants sont toujours séparés dans deux maisons différentes. Alors, le problème, quand on est loin des yeux, c'est qu'on se fait des films. On s'invente des histoires où tout serait parfait. Par exemple, Virginie voudrait que Kevin parle d'elle du soir au matin avec tendresse. Capucine souhaiterait que Johan ne soit plus jaloux. Et Thomas que Nadège reste parfaitement zen face à son petit rapprochement avec Ginny. Tout cela serait l'idéal dans un monde parfait. Mais attention, une vidéo va faire redescendre tout le monde sur Terre. Attention à l'atterrissage, ça peut faire mal.
La maison des secrets est aujourd'hui divisée en 2 groupes. Les habitants sont donc séparés des personnes les plus proches d'eux. Ceux avec qui l'on joue, rit, pleure ou tout simplement ceux qui nous manquent par leur absence. La veille, Nadège a craqué après avoir vu Thomas dans les bras d'autres femmes. Elle commence à ressentir ce doux sentiment qu'est l'amour, mais qui va souvent de pair avec la douloureuse jalousie. Je suis au PD, au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je me réveille le moral dans les baskets, ce qui m'arrive approximativement jamais. Je suis très souvent de bonne humeur quand je me lève le matin. Ce matin, c'était l'horreur. Je broie du noir, j'en ai marre de pas voir Thomas, j'en ai marre d'un million de trucs, quoi. Mais d'autres habitantes de la grande maison sont aussi en manque de ceux qui les ont quittés. C'est pourquoi la voix leur propose d'avoir quelques nouvelles de leurs voisins d'en face. Ici la Voix. Depuis vendredi soir, la Voix a décidé de vous séparer dans 2 maisons. À présent que vous êtes séparés les uns des autres, comment vos anciens alliés vivent-ils leur vie sans vous? La Voix vous propose de le découvrir. Elle est bête, elle est bête. Je vous ai fait perdre l'argent. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre, j'avais 0 de toute façon. C'est trop cool. Moi j'ai hâte de retourner là-bas. Elle, qu'elle vienne même pas me parler. Oh, qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas m'adresser la parole. Johan, faut que t'arrêtes de dire que Capucine se fout de la gueule de Thomas et que Ginny aussi. Maintenant, faut que tu joues dans le jeu un peu pour la faire péter un plomb. On lui dit clairement, putain, moi je connais Capu, j'ai l'impression que tu y allais vraiment avec. Mais c'est à toi que je dis, parce que c'est toi qui as écrit sur sa gueule. Et Johan, je pense qu'il a besoin de prendre beaucoup de maturité par rapport à son comportement envers les filles, donc faire moins de crise de jalousie. Je pense qu'il faut qu'il grandisse par rapport à ça. J'ai l'impression que tous les garçons un peu de son âge, ils sont tous un petit peu jaloux, c'est normal. Comme nous, les filles, on est jalouses. Mais comme Johan, franchement, je n'ai rarement vu. Je suis au PD, au bout du rouleau. Qu'est-ce que là? Ils sont tous en train de se juger, en train de dire que je suis à la place de Virginie et de ce qu'elle a. Ouais, mais elle sait se victimiser. Elle sait jouer à la victime, elle. Elle sait faire ça. Ça m'a joué des tours. Avec tout ce que je me prends en pleine tête, avec tout ce que j'encaisse, je pense pas me victimiser. Victimiser, c'est faire... Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a fait? Ah non, mais vraiment, vraiment. Je pense pas que je dise des choses comme ça. Mais ça me met dans une colère noire. Ça, c'était avant qu'on les voie? Ouais. C'est bon, ouais. Et tout va bien, je vais bien. Et à chaque fois qu'elle parle, elle marche, tu sais, à chaque fois. Oui, c'est parce qu'il faut que je me détende. À chaque fois qu'elle nous l'a fait, ça. Il ne reprend l'image de moi. Ça va bien et je vais bien. Et j'ai pas d'avis. Ah, refais. J'ai pas d'avis. Tout va bien et je vais bien. Je suis choquée, il y a un truc de malade. Moi, j'ai pas d'avis. Moi, je suis choquée. Et je peux te dire que quand il revient, je lui adresse même pas la parole. La manipulation Caroline, comment je la sens trop dans ce qu'il dit. Allez, casse-toi. Le gars, il a même pas d'avis par lui-même. Je vois même pas ce qu'il faut avec toi, en gros. Le comportement de Kevin me fait complètement, mais vraiment complètement halluciner. J'ai juste envie de lui dire que je pense qu'il a rien compris à sa femme. Je pense qu'il la connaît pas du tout et elle se victimise pas du tout. Bien au contraire, elle fait tout pour arranger Kevin, pour arranger Caro et au final, elle se prend tout dans la tronche. Donc, je suis un petit peu énervée contre Kevin. En tous les cas, voilà, je suis complètement choquée. C'est vraiment un trou de balle, ce mec. Il sert à rien dans la vie, quoi. Mais non, ça, c'est pas vrai. Bah si, je peux te le dire. Et toi, t'es encore bien trop gentil, quoi. Bah si.
Sauf qu'évidemment, les choses changeront jamais parce que vu comme tu réagis sur Kevin, ça pourra jamais avancer, je pense. Ah non, ça n'a absolument rien à voir. Bah, si, ça a à voir, non, mais de dire que les gens servent à rien. Bah, écoute, un gars qui fait ce qu'il fait. C'est quand même le papa de ma fille, donc voilà. Bah, c'est peut-être le papa de ta fille. En attendant, moi, je sais ce qu'il m'a dit hier. Je t'ai pas tout dit pour pas te blesser. Moi, je te dis, ce gars, il sert à rien. C'est peut-être le papa de ta fille, c'est très respectable. Après, ce qu'il fait, je suis désolée, ça allait pas du tout, quoi. Moi, je sais pas comment tu fais. Si j'étais à ta place, je serais partie depuis bien longtemps. C'est bouffe de l'énergie dans le vide. Il prend les gens pour des cons. Il sait pas faire un choix, il trouve ça pas normal que t'acceptes pas la situation. Non mais attends, il se prend pour qui lui? Il est fou quoi. Il a cru qu'on était dans quel pays là? Ça fait bizarre parce que c'est des personnes extérieures à ma vie. C'est des personnes que je connais depuis pas très longtemps. Et le fait d'être 24 heures sur 24 tous ensemble, et ben on a l'impression de se connaître super bien. Et puis et ça me fait ça me fait beaucoup de bien qu'il y ait plein de gens comme ça qui soient avec moi et qui me considèrent pas comme ce qu'il a dit Kevin, c'est-à-dire une victime. Et de l'autre côté, les habitants n'oublient pas le reste des images. Nadège en pleurs, ça laisse des traces. Pourquoi Nadège a pleuré comme ça? Moi aussi je me demande. Elle pleurait beaucoup là. Je crois qu'elle était toute seule dehors en train de pleurer. Ah ouais, elle Surtout était dehors. elle me dit toujours y a personne qui l'a consolée. Pour pleurer, tu vois, faut vraiment y aller quoi. Ouais, Nadège elle pleure pas facilement. Elle a eu marre. Elle a dit je suis BDR. Je suis quoi? Je suis bout du rouleau. Arrête. Je comprends pas pourquoi elle pleurait comme ça. Elle en peut plus d'eux, ils en peuvent plus d'elle. Ouais, c'est pas normal qu'elle pleure comme ça. Je vois Nadège qui est en larmes. J'ai oublié tout le reste et je me rappelle que d'une chose, c'est de Nadège en larmes. Donc voilà, je suis resté un peu choqué de voir que Nadège pleurait comme ça, qu'elle était BDR. Elle était au bout du rouleau et j'étais assez surpris et ça m'a fait pas mal de peine. Donc j'ai essayé de comprendre et je comprenais pas trop vu que je pouvais pas lui parler. Et le mieux, c'est de pouvoir en parler directement à l'intéressé. En effet, la voix autorise Thomas et Nadège à se voir en secret au sein du confessionnal. Bon bah voilà. Oh ma petite Nadège. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleurais comme ça? C'était quand? Tais-toi. C'est quand que t'as pleuré? J'ai pas pleuré. Vous avez vu des images? T'as pleuré? Vous avez vu des images? C'est quand que t'as pleuré? Dis-moi, vous avez vu des images? Bah si je te dis que t'as pleuré, c'est que j'ai vu des images. T'as pleuré quand? Bref. Mais quand, hier? Oui. Hier après quand? Hier après la soirée. Je te crois pas, j'en étais sûr, il disait que c'était avant. Pourquoi t'as pleuré? Pour rien. Bah, dis-moi. Pour rien. Et t'en Vas-y, parle-moi d'autre chose, qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi pourquoi t'as pleuré, j'ai vu des images, tu fais un pleur. Mais pour rien, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te dire. Ah, t'es sérieuse en plus? Moi je m'en vais. Salut. Ah ouais? T'es sûr? C'est que je m'en vais. C'est pas grave. Bon, vas-y, pourquoi t'as pleuré? Allez, Nadège. Mais pour rien, vas-y, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe rien. Vous avez vu quoi comme image en tout? On a vu toi en train de pleurer. On a vu Johan qui parlait de moi et Capucine. Julien qui parlait de Capucine et moi. On a vu Kevin qui a parlé de Virginie. Elle est énervée grave. Qu'est-ce qu'elle a dit? Putain, elle est en pétard. Hein. Oh, mais lui, il a dit quoi sur elle? Je sais plus, il a dit ouais, fais la victime, elle cherche qu'à se faire consoler. Je me souviens de ça, ok. Et donc elle a pété un plomb, mais elle a pété un câble. Et t'as pleuré et tout alors? Ouais. Et pourquoi? Parce que... Mais dis-moi, Nadège. C'est bon, la voix, on a fini de parler. Mais qu'est-ce que t'as? T'es quoi? Pourquoi t'as pleuré? Pourquoi t'as pleuré, Nadège? Parce que je te déteste. Tu me détestes? Ouais. Mais t'es sérieux? Ouais, je te déteste. Je viens de te filer l'immunité, je me retrouve dans le sas vendredi, tu dis que tu me détestes, toi? C'est pas le moment de me détester, hein? Qu'est-ce que ça? Je te déteste. Nadège, mais qu'est-ce qui t'arrive? Fais-moi un petit câlin, Nadège. Ah, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un petit Nadège. Je te déteste. Allez, fais-moi une route, hein. Le sourire est revenu, mais le problème, c'est parce que
c'est lié avec l'espoir. Je le veux toujours. Je l'aime toujours autant, malheureusement. Mais je vais arrêter de faire le fromage fondu. Je vais être un peu plus joueuse. Alors, on a bien vu, il se passe des choses avec Nadège, mais excusez-moi, j'arrive dans l'aventure. C'est pas très bien rangé votre maison là. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Nadège a bien du mal à rester dans son rôle de petite sœur. Et ça va pas s'arranger. Bon, vous avez compris que les habitants de la maison sont en mission manipulation. Nadège, Julien, Kevin et Johan vont écrire chacun une grande lettre à un voisin de la maison d'en face. Jusque-là, tout va bien. Mais attention, cette démarche est censée tester les réactions des destinataires afin de provoquer des sentiments et peut-être les démasquer pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Et derrière des déclarations d'amour, de paix et d'amitié pourraient bien se cacher des intentions beaucoup moins sympathiques. Dans la maison des secrets, pour apporter les mauvaises nouvelles, le facteur n'a même pas besoin de sonner 2 fois. Vous l'avez? Facteur, sonnette, 2 fois? Non? Bon. Selon Claude Brasseur, il n'y a pas de bons acteurs, il n'y a que de grands rôles. Et c'est ce que la voix va offrir aux habitants de la maison de l'immunité. Ils vont pouvoir se jouer des autres à leur insu, les surprendre en vérité ou en mensonge. Julien, Kevin, Nadège, Johan, depuis vendredi, la voix a décidé de vous séparer des autres habitants. Depuis lors, ces derniers continuent leur vie sans vous, profitant de tous les bienfaits de la maison principale. À quelques jours des retrouvailles, il est temps de leur rappeler que vous existez et pour cela, la voix vous propose de leur faire une petite blague. Ouais. Aujourd'hui, chacun d'entre vous va adresser une lettre à un habitant de la maison principale. Ouais. Dans cette lettre, vous devrez leur faire des déclarations surprenantes. Ouais. Afin de mieux tester leur réaction, si l'habitant rentre dans votre jeu, vous remporterez alors la somme de 3 000 €. Bah, je sais ce que je vais faire tout de suite. Par exemple, moi, Capucine, je peux lui dire je te déteste. Rentrez tous. La maison des idiots. On n'est pas des idiots. Capucine, voilà un mois que nous sommes rentrés dans cette aventure extraordinaire et cette semaine m'aura permis d'ouvrir les yeux. Avec tout ce que tu as pu dire et faire, j'ai ouvert les yeux. À quoi bon attendre tout en sachant que tu ne reviendras pas? Si tu peux en rendre un autre heureux et que tu l'aies, c'est juste le principal, je ne peux plus continuer ainsi. De toutes les nanas que j'ai côtoyées, tu étais la seule exception, celle qui se démarquait à tout niveau. En fait, quand je l'ai écrit cette lettre, moi-même je l'ai relue et voilà, je la connais un petit peu et je sais ce qui la touche. Et je me suis dit, je vais peut-être lui faire de la peine en fait, mais va falloir que ça sorte un jour ou l'autre. Et autant là, c'était une très bonne occasion pour que ça parte. Bah quoi? T'écris comment toi à la base? C'est pas pour mamie hein, la lettre. Bah Capucine, virgule, elle est écrite. Chenouille, pommole, t'es une crotte. Bah voilà, elle a mis cher Ginny, je sais pas, nous on est allé à l'école quoi. Le mec qui est jamais allé à l'école quoi. Bah oui, mais t'as jamais écrit une lettre de ta vie toi? Fenouil pommole, t'es une crotte, je voulais la licorne enchantée. Pour toi. Tu me manques bolos, hier c'était cool de voir ta tronche un petit peu. En te retrouvant hier, j'ai compris que tu étais la seule qui me manquait dans cette maison et avec qui je veux passer du temps dehors. Je tiens à toi, Fenouil. Comment on dit me laisse pas? LAI2SE? Ouais, LAI2SE. Dans la lettre, je lui expliquais que j'avais besoin d'elle un peu pour me réconforter. Je lui ai fait comprendre que si elle veut qu'on se voit que tous les deux, il n'y a pas de souci. Si elle veut qu'on commence dans la maison, pourquoi pas. J'espère que Fanny va comprendre que c'est pour rire et que voilà, qu'il n'y ait pas d'histoire quoi. Est-ce que tu veux bien la réécrire parce que t'écris vachement bien? Tu veux que j'écrive la tienne? Ouais, avec mes mots quoi, avec tout ce que j'ai mis. Ouais, au propre. Mais sans la licorne enchantée. Enfin si, tu peux la dessiner. Je mets cher, non. Non, mais pas cher. Tu mets fenouil pommole mais pas crotte. C'est pas une merde en fait. Thomas, ça sert plus à rien de jouer le duel ou notre pseudo-rivalité, bien au contraire. Tout ça, je l'ai compris avec ta sœur où j'ai été agréablement surpris. Et au final, on a beaucoup de points communs. Elle a dû te le dire. Car on est une force pour l'un et l'autre. À vendredi, protège Vivi comme je protège Nadège. La lettre que j'ai écrite pour Thomas, déjà la base du jeu, la base de la mission, c'est qu'il faut faire croire quelque chose à l'autre. Je l'ai aussi un peu gonflé en disant que tu étais devenu quelqu'un d'important, que notre duel nous a grandi et tout ça, que c'était le beau brun aux cheveux longs, que moi j'étais le chauve. Voilà. C'est vrai que je l'ai aussi joué sur ce thème-là aussi. Ma chère Ginny, je me réjouis de ton rapprochement avec Tommy.
Et te conseille de te méfier des capucines. Protège bien ton couple. J'ai horreur de faire l'hypocrite comme ça, Ah ouais, de te moi laisser aussi. pas avoir par Capu, genre, tu sais, genre Capu c'est la nana la plus mal intentionnée du monde, quoi. Je compte sur ta sincérité, ta loyauté et ta fidélité. Tommy étant l'une des personnes qui compte le plus à mes yeux, son bonheur est ma priorité. Capu, elle va me détester. Oh putain, la pauvre. Entre toi et moi, la pauvre, elle va être au fond du bac. En fait, ce qui est super chaud à gérer, c'est que je dois écrire une lettre qui est écrite de haut en bas, à contre-cœur. Il faut écrire quelque chose qu'on ne pense pas et qui nous fait profondément bip, et ensuite le faire avec un sourire et une attitude super détendue. C'est génial. Merci la voix. Ils vont dire, voilà, la voix est une annonce qu'on va vous faire. Chaque candidat a souhaité écrire à quelqu'un d'entre vous. Oh, grave, grave. Et, là, on va voir les réactions, on va s'en vouloir à mort. Tout ça pour 3000. Ginny, c'est pour moi? Ma chère Ginny, je me réjouis de ton rapprochement avec Tommy et te conseille de te méfier des capucines. Protège bien ton couple. Je compte sur ta sincérité, ta loyauté et ta fidélité. Tommy étant l'une des personnes qui compte le plus à mes yeux, son bonheur est ma priorité. Protège Thomas de Capucine et des trucs comme ça. Donc j'étais là, mais de quoi elle parle? J'espère qu'à l'extérieur, tu feras partie de la famille. Et j'étais un peu, mais de quoi tu parles? Je comprends pas très bien sa lettre. Non, pas du tout. Elle me dit un truc à rien à voir. Bizarre, non? J'aimerais bien montrer à Thomas. Je me réjouis de ton rapprochement avec Tommy et te conseille de te méfier de Capucine pour protéger bien ton couple. Quel couple? Quel couple? Nadège, elle a pété les plombs. On comprend pas tous les deux, hein. Je comprends pas pourquoi elle a écrit le mot couple, donc du coup on relit et puis on essaye de comprendre. Et en relisant, on se rend compte qu'elle est en train de fabuler complet en pensant que nous sommes un couple. Tommy étant l'une des personnes la plus chère à mon cœur et son bonheur est ma priorité. Oh ma pinade, je vais électro-lentil. Papa, en attendant, c'est ma lettre. Merci. Fenouil Pomol, t'es une crotte, je voulais la licorne enchantée. Tu me manques, Bolos, hier c'était cool de voir ta tronche un petit peu. En te retrouvant hier, j'ai compris que tu étais la seule qui me manquait dans cette maison et avec qui je veux passer du temps dehors. Je tiens à toi, Fenouil. La lettre, autant elle me met mal à l'aise, autant je suis contente et en même temps je suis un peu perdue. Et puis même si je devais y répondre, je saurais pas quoi dire. Tu t'y es attaché, hein? À Julien? Ah ouais, un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Je pensais pas du tout qu'en venant ici, je m'attacherais à quelqu'un comme ça. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Il est décalé un peu. Tu vois, j'aime bien en fait comment il est. Tu vois, autant dans un sens, tu vois, il est vachement âme et tout, puis dans un sens, c'est un enfant. T'imagines, Fanny te fait une déclaration d'amour? Non, Fanny, elle me connaît par cœur. Entre guillemets, c'est faire moi qu'elle me connaît, mais je veux dire, elle a eu le temps de comprendre, quoi. Pourquoi? Non plus, c'est ça qui... Et je la connais trop bien. Et elle va voir le première phrase. Donc voilà que nous sommes entrés dans cette aventure extraordinaire. Donc là, grand sourire. Et là, bim. C'est pour cela que je vais couper les ponts petit à petit. Elle va péter un câble. Capucine, voilà un mois que nous sommes rentrés dans cette aventure extraordinaire et cette semaine m'aura permis d'ouvrir les yeux. Avec tout ce que tu as pu dire et faire, j'ai ouvert les yeux. À quoi bon attendre tout en sachant que tu ne reviendras pas? Si tu peux en rendre un autre heureux et que tu l'aies, c'est juste le principal, je ne peux plus continuer ainsi. De toutes les nanas que j'ai côtoyées, tu étais la seule exception, celle qui se démarquait à tout niveau. Tu dis n'importe quoi.
reçu quoi des lettres? T'as reçu une lettre, Capu? Ouais. Qui? Yoann. Je dis n'importe quoi. Quand j'ai reçu la lettre de Yoann, je me suis dit, mais en fait, il comprend rien à ce que je veux lui dire. Il comprend rien au message que je veux lui faire passer. Avec Yoann, c'est soit tout, soit rien. Et il sait pas faire la part des choses. Avec tout ce qu'il voit, il veut pas être bien, tu vois. Non, mais de là à dire, tu peux aller voir si tu peux rentrer un autre rôle, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais il a l'impression d'être peut-être un boulet, je sais pas. Alors que c'est pas le cas du tout, mais c'est peut-être une impression qu'il a. Je serais pas venue là avec lui si j'en avais rien à foutre, si je le considérais comme un boulet, tu vois. Mais lui, il attend pas que ça de toi. Lui, il a envie de se remettre avec toi, tu vois. C'est très bien qu'ici, il se repassera. Que ce soit avec lui ou avec un autre. Attends vendredi, attends de lui parler. Ça va être violent. À mon avis, non. Hein? À mon avis, il va se dire, bon, il dit ça, je pense que je le revois vendredi, je tape un sourire, un bisou et il est dans ma poche. Non, mais ça, je l'ai jamais dit. Hein. Ouais, mais non. Ça sortir de ma bouche, jamais. Hein. Tu verras. Il n'y a que son comportement qui peut faire qu'on se remettra ensemble ou pas. Tu vois, c'est pas en me tapant des crises toutes les 2 secondes ou même en me disant tu peux aller en voir un autre pour le rendre heureux. Même ça, enfin, tu vois, c'est nul, quoi. Yoann, je pense pas qu'il comprenne vraiment bien les femmes. Enfin, en tout cas, comme il réagit avec moi, j'ai l'impression que moi, il me comprend pas. Moi. Kevin, il est chaud patate. Ouais, t'as eu quoi, toi? Ah, t'es content par rapport à ta lettre? Hein? T'es content par rapport à ta lettre? Ouais. Thomas, ça sert plus à rien de jouer le duel ou notre pseudo-rivalité, bien au contraire. Tout ça, je l'ai compris avec ta sœur où j'ai été agréablement surpris et au final, on a beaucoup de points communs. Elle a dû te le dire. Car on est une force pour l'un et l'autre. À vendredi, protège Vivi comme je protège Nadège. Bah, moi, je t'ai pris en otage, hein. Tu m'excuseras. Qui? Toi? Pourquoi? Vas-y, raconte. Je t'ai fortement utilisé, en fait. C'est-à-dire? En disant, comme t'as pu voir, je me suis rapproché de ta sœur. Au final, on s'entend bien. Il faut que ce soit pareil avec toi, ça ne sert plus à rien notre duel. C'est bon, on s'est renforcé grâce à notre duel. Maintenant, il faut qu'on change et qu'on renouvelle notre stratégie. On a commencé avec ta sœur. Comme t'as pu voir, ça se passe bien. Bon, on va faire avec Eh, il va péter une durite. Ah non, sérieux, ils vont vriller. Ils vont vriller. Dans un sens, je trouve que vis-à-vis, enfin humainement parlant, c'est cool qu'il s'écrit un courrier. Ah, mais ça m'a fait plaisir. Ah, je te jure, ça m'a fait super plaisir de voir que Kevin il m'a écrit. C'est bien. Et si Vivi, elle te demande, tu dis que c'est Nadège ou qui? Parce que... Moi, Julien. Nadège. Et Dini, du coup, il n'a plus qui? Je sais pas trop. De Kevin? Non, je pense de Nadège aussi, à mon avis. Oh, pardon. C'est rien. Eh ben, c'est super. Mais non, t'inquiète, Vivi. Non, c'est pas grave. Tibi. Ils ont dû la... Ah, Vivi. Non. Non, Virginie, viens, s'il te plaît, viens voir. Oui, dis-lui, en fait, t'as raison, faut pas mentir. Non, t'as raison. Et comme ça, tu dis ce qu'il a écrit à la fin du courrier. Moi, c'est Kevin qui m'a écrit. Je voulais pas te le dire au début. C'est moi qui lui dis de pas te le dire, en fait. Et je voulais te le dire, moi. Hein. Mais à la fin, il a écrit un truc pour toi, quand même. Il a écrit « Prends soin de Vivi comme je prends soin de Nadège ». C'est cool. Il m'a écrit ça. Ouais, je peux pas te marquer tout ce qu'il m'a marqué, mais ma papa, pas. Je suis désolée, c'est moi qui voulais pas dire. Et pourquoi moi, il m'a rien écrit? Parce que je pense qu'il avait des trucs à dire à Thomas, qu'à toi, il préfère te parler en face à face. Il m'a dit, à vendredi, protège Vivi comme je protège Nadège. Je suis désolée, c'est de ma faute. Non, c'est pas grave. Je voulais pas qu'il lui dise que c'est Kevin qui a écrit à Thomas. Ça m'a fait vraiment mal au cœur, en fait, que tout le monde ait eu une lettre, enfin, tout le monde. Que on va dire que les moitiés ont eu une lettre,
de chacun sauf moi. Ça m'a fait mal au cœur, donc je me suis isolée, mais ça m'a affecté plus qu'il ne pense. Ah, ça m'amuse. Ah, ça va être sportif. Hein. Et on va voir les réactions. Alors là, oh là là. Si on peut pleurer tout le monde et tout, ça va être marrant. Enfin, marrant. La gare. Je voulais vraiment voir la réaction, voir si ça marchait, ce que j'avais mis dedans. Et j'espère que j'aurai l'occasion de le voir. Mais pour le moment, ils doivent continuer de jouer le jeu. Ce soir, la voix leur a préparé une soirée gallo-romaine. Les Jules César et Cléopâtre vont bientôt rentrer dans l'arène au lion en retrouvant les autres habitants. Ils vont devoir continuer à jouer le rôle qu'ils se sont construits en écrivant leurs lettres. Le tout est de bien s'entraîner avant. Toi, tu vas t'y prendre comment ? Tout simplement, je vais être super contente et Thomas leur donner toute ma bénédiction et être, une belle-sœur acceptable. Et voilà, et j'espère que Capucine n'aura pas trop mal pris ce que j'ai dit par rapport à que Thomas doit se méfier d'elle, mais voilà. Yohan, il va être mort. Il va jamais réussir. Il va tenir un quart d'heure. Ouais, il va jamais tenir. Il va tenir un quart d'heure. Yohan! Si jamais tu craques un petit peu, tu viens vers moi et moi je te remonte. Ça peut être que bénéfique pour moi en plus. Bah, je te le dis ça. Donc à quoi bon ne pas le faire? Voilà. Bah, tu tiens le coup. Hein. Allô, je peux te dire que la petite elle pleure ce soir. Hein. Je te le dis moi. Il y a intérêt. Attends. Toi tu dois aller voir Thomas toi. Hein. Pas tout de suite on disait Kevin. On attend un quart d'heure, on se met bien. Il va venir te voir tout seul. Hein. Ouais, au pire on attend qu'il vienne nous voir. Hein. On est proche là, moi. Ouais. Meilleurs amis du monde. Voilà. Bah, rentrez tous les deux. Il faut qu'on montre. Non, mais t'en rajoutes pas. Tu dis, écoute, je suis vraiment étonné. Kevin, il assure avec moi. Ouais, et puis il était super sympa dans sa lettre. Ce que tu peux dire, voilà, c'est que nous on te fait la misère et que lui il te sauve la mise et tout. Ouais. Yohan et moi, on n'arrête pas de te faire pleurer tous les jours. Et que lui, il arrive toujours Kevin, pour te il défend, il t'aide. Bon, c'est un peu bref. Hein, ah ouais? Ah bon, à quelle heure? Le type, il s'est pris trop dans son rôle. La stratégie qu'on a mis en place avant de venir, avant de les rencontrer, elle était en fait de ne pas y aller cash en disant ouais toi il faut que je te parle, non. Et on voulait vraiment que ça se fasse mais normal. Donc on nous a dit d'écrire une lettre à la personne qu'on voulait. Donc toi Vivi va te démonter la gueule. Et voilà, et moi c'est Vivi qui va me casser la gueule quoi. Et alors, bah c'est pas grave. Non mais ça fait pas crédible. Fallait bah, dire dis-lui que t'en avais gros sur le cœur par rapport à Thomas, que t'avais besoin de lui dire et qu'à elle tu préfères lui parler entre quatre yeux. Parce que grâce à Nadège t'as pu ouvrir un peu les yeux, voilà, tu sens un balourd. Je savais déjà d'entrée de jeu, vu qu'il y en a qui comprennent pas qu'on est dans un jeu, que j'allais m'en prendre plein la gueule par Virginie parce que c'est pas à elle que j'ai voulu écrire la lettre. Voilà. Alors, la soirée en toge va-t-elle pousser nos habitants à faire la paix romaine, à votre avis? Ou plutôt finir en jeu du cirque, voire en soirée un petit peu différente? Vous en pensez quoi? La réponse dans un instant. Allez, place au Secret Quiz pour tenter de remporter un pack high-tech ou un chèque de 3 000 € mis en jeu cette semaine. Écoutez attentivement la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. À qui Kevin a-t-il écrit une lettre? Est-ce 1 à Virginie ou 2 à Thomas? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. J'adore la voix, c'est tout pour le moment. Allez, après les lettres, après ces envolées épistolaires, les réactions ne vont pas se faire attendre, mais pas nécessairement comme ils l'auraient souhaité. Capucine et Yohan vont-ils enfin arriver à se comprendre, à communiquer, à échanger vraiment? Kevin et Virginie vont-ils enfin se réconcilier? Toutes les réponses dans la seconde partie de Secret Story. Tout de suite. Tu le connais pas? Bah ok, on se connaît pas. Bah tu sais quoi, mais pleure. Tu peux me dire au revoir, pleure. Quand t'es amoureux, t'es pas très lucide. Hein. Je n'ai rien à foutre. Il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. On se connaît pas, bah très bien. Bah tu sais quoi? J'espère qu'il va vraiment regretter ce qu'il a dit. Vraiment. Il se prend pour qui à dire ça? Je suis venue avec une fille que je pensais connaître mais que je connais pas. Bah viens plus me parler si tu me connais pas alors. Mais quand vous vous verrez en face, il pourra pas se barrer. Je n'ai rien à foutre. On se voit en face, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Et là, je le dis haut et fort, je ne le connais plus. Merci de nous rejoindre. Je suis Nico Saliagas et je représente mon ami Benjamin Castaldi qui a eu des petits bobos mais qui sera bientôt sur l'antenne de TF1. Ne vous inquiétez pas, il vous salue. Salut Benji. Nadège, Kevin, Yohan et Julien ont chacun envoyé une lettre à un candidat de la maison voisine histoire de provoquer une réaction. Évidemment, ils vont avoir leur réaction mais pas forcément celle qu'ils attendent. Capucine prend la lettre de Yohan comme une déclaration de guerre. Et quant à Kevin,
Il est certain d'avoir endormi la vigilance de Thomas, mais il pourrait bien avoir éveillé la colère de Virginie. Moi, je vous le dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Nos gladiateurs rentrent dans l'arène de l'illusion. Un peu plus tôt, les habitants ont écrit des lettres devant surprendre ceux de l'autre maison. Nadège a plébiscité le soi-disant couple Thomas-Ginny. Kevin a écrit une jolie lettre à Thomas et aucune à Virginie. Julien a fait une déclaration à Fanny et Johan a demandé à Capucine de s'éloigner de lui. Ils doivent continuer à jouer ces rôles auprès des autres. Donc attention, le lever de rideau peut commencer. Pourquoi il Fanny là-bas, ils n'ont pas le droit? C'est canon Nadège. Trop belle. Ok. Mais c'est cool. Ta lettre, elle est pourrie. Pourquoi? Parce que t'as rien compris. Bah, je sais pas. Il y a bien un moment, fallait que ça sorte, quoi. Comme j'ai agi ce soir, c'est moi dans la vie de tous les jours. Mis à part avec Capucine, c'est la seule nana où j'ai de l'estime pour elle, du respect, où j'aime pas l'avoir pleuré, où je ferai pas mal de choses pour elle. Et je pense qu'elle s'attendait pas du tout à ça de ma part. Moi, ce que je t'écris, toi, c'est que je le pensais qu'il fallait mettre vite un point d'arrêt, tu vois. Tu te rends compte? Quoi? Il fallait juste qu'on mette un point d'arrêt à ces conneries, tu vois. Ouais. Mais toi, c'est soit tout, soit rien, t'as rien compris, quoi. Et toi, c'est quoi, toi? Toi, c'est soit rien, soit rien. Bref, laisse tomber. Il n'y a aucune estime, aucune estime. Ça sert à rien qu'on parle. T'as vu les mots que tu m'envoies, c'est de la merde. Ça sert à rien qu'on parle tous les deux parce que je te dis des trucs. Non, mais tu comprends rien entre ce que je te dis. Je me suis rendu compte que t'étais pas une fille bien pour moi, et voilà. N'importe quoi, c'est pas du tout ce que tu penses. T'as juste compris, c'est n'importe quoi. Mais je m'en cache. C'est pas ce qu'il pense, c'est pas Si, c'est ce que je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Comme d'habitude, tu vois. Johan, c'est toute une histoire quand même, lui. C'est impressionnant comme il n'arrive pas à se contrôler. C'est impressionnant. Il dit toujours qu'il joue, mais ça se voit dans son attitude qu'il ne joue pas et qu'il est sincère. Johan a un problème de juste milieu. Je pense qu'on a pu le remarquer à plusieurs reprises. Soit il fait la carpette, ou alors il la traite, mais vraiment comme la dernière des serpillères. Un juste milieu, Johan, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, t'es en beauté ce soir. Tu es de toute beauté. Mets ton oreille là. Merci, je préférais mes fringues. Merci, monsieur. Merci, sieur. Tu me manques, grosse vache. Elle pleure, la nuit elle crie en dormant. Julien! Ça, c'est pas vrai. Tu pleures? Non, c'est pas vrai. T'as pleuré? Non. Moi, je veux pas que tu pleures. Ils étaient assez choux. Ils essayaient de se faire passer des petits mots. On voit qu'ils se manquent vachement. Je sais pas si Julien pense à Fanny autant que Fanny pense à Julien, mais si c'est le cas, ils doivent vraiment avoir un lien assez fort. Sacha, il m'a dit, hey, t'as mis quoi dans la lettre? C'est vrai. Après, il m'a dit, Fanny n'a pas voulu me dire. Je fais, heureusement, elle n'a pas voulu me dire. J'ai pas arrêté de la lire en fait. Ah, c'est mignon. Quand je reviens, je te jure, je te remercierai, je te remercierai bien. Ça va? Bien et toi? Au début, c'est quand je vous ai un peu interrogé, tout par rapport à vos intentions et tout. Et par rapport à ce qu'elle fait avec Johan, tu vois, elle prendre, le jeter. Que quand Thomas il est avec toi, elle se met dans les bras de lui, tu vois, je trouve pas ça correct. Alors toi, t'es pas la fille la plus correcte du monde non plus, par rapport à ce que j'ai entendu aussi. Mais je me méfie moins de toi que d'elle, et j'ai pas envie que toi tu lui brises le cœur, et j'ai encore moins envie qu'elle le fasse, tu vois. Mais essaye d'être sincère avec lui, de pas le prendre pour un con, quoi. Ça m'a amusé de jouer. J'avais bien envie de voir sa réaction, et j'attends de voir sa réaction quand elle saura que c'est une mission. Ce sera drôle. Depuis son arrivée dans la maison, Kevin évite Virginie. Il ne lui a pas écrit de lettre délibérément. Il veut surprendre et il y est arrivé. Virginie le cherche du regard, mais c'est Capucine qui va essayer de lever le bouclier. Je dois parler à Virginie. Je vais lui parler. Non mais vraiment calmement. En fait, tu vois, faut pas que vous vous énerviez. Bon, je vous laisse. Si la lettre, je te l'ai pas écrite, c'est parce que j'estime que si je t'écris la lettre, tu vas vouloir répondre et tu pourras pas répondre. Donc je pense que la discussion, on doit l'avoir vendredi. Tu as entendu une phrase de moi disant que tu joues la victime ou que tu fais la victime. C'est une phrase qui est très sortie de son contexte. Voilà, du blablabla. Effectivement, alors lui, quand il voit des images de moi qui expriment mon point de vue, ça l'agace. Et là, il a le droit de m'en mettre plein la tête. Mais quand moi, je vois des trucs qu'il dit sur moi, ça ne doit pas m'agacer et je dois bien m'imaginer que c'est sorti du contexte. Je pense que tu réfléchis pas et Je réfléchis pas. Je crois que tu n'as jamais intégré qu'on était dans un jeu ici. Super soirée, merci beaucoup la soirée.
ils ont l'air mal, mais en même temps, c'est eux qui nous en foutent plein la gueule. Grave. Voilà, rentrez chez vous. Je vais voir s'il a envie de me dire au revoir. Un dicton qui dit l'amour rend aveugle, et dans mon cas, il rend impuissant. Ça, c'est une certitude. Avec nos petites poulettes. Attends vendredi qu'elle revienne. Pleure pas, maman. Vendredi, j'arrive, je lui dis pas bonjour. Non, mais le gros, quand tu dis, tu le connais pas, bah ok, on se connaît pas. Bah tu sais quoi, mais pleure, tu peux me dire au revoir, pleure. Et je suis fier de moi, si c'est pas une. Quand t'es amoureux, t'es pas très lucide. Hein. Je n'ai rien à faire. Il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. On se connaît pas, bah très bien. Bah tu sais quoi, j'espère qu'il va vraiment regretter ce qu'il a dit. Vraiment. Il se prend pour qui à dire ça? Je suis venue avec une fille que je pensais connaître mais que je connais pas. Bah viens plus me parler si tu me connais pas alors. Et quand vous vous verrez en face, il pourra pas se barrer. Je n'ai rien à foutre. On se voit en face, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Et là je le dis haut et fort, je ne le connais plus. Concrètement, je vous dis la vérité, je la perdrai pas. Et je peux vous le dire. Je la connais. Hein. Mais vas-y là, mais... Capucine est déçue et Johan perplexe. Et si le jeu de prendre des distances pouvait marcher finalement? Et si éviter l'autre serait plus efficace que de lui tourner autour? Et si... Alors, Midou, Sacha ou Thomas? À vous de voter en suivant bien les instructions de la voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Midou, le 2 pour Sacha, le 3 pour Thomas, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Merci la voix, thank you The Voice. Rendez-vous demain à 18h10 pour la suite. Benji, évidemment, on t'embrasse et on pense à toi, mon loup. C'est tout pour le moment. À demain. Il n'y a même pas le marmorier. Oh merde, c'est vraiment un salaud. C'est ce que t'as fait, Johan. C'est méchant. Et elle fait semblant de pleurer. Regarde comment c'est beau. Elle fait semblant, dis-moi. Arrête. Allez, ça va. On vous verra en face, il pourra pas se barrer. Je n'ai rien à... On se voit en face, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Et là, je le dis haut et fort, je ne le connais plus. Voilà. C'est ça.